Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est vraiment un réel plaisir où nous revenons encore après des petits moments de séparation ou bien de silence que vous aviez constaté dans nos productions. Donc nous n'arrivions plus à produire à cause de certaines situations indépendamment de notre volonté. Ceux qui sont à Johannesburg sont en train de constater effectivement qu'il y a perturbation dans tous les secteurs à cause de l'électricité qui est devenue quelque chose. Donc il y a dans le secteur de distribution, il y a des problèmes là-bas. Donc nous n'avons pas le courant toute la journée ou parfois c'est 3 heures, 2 heures, mais bien quand même organisé sur ce point-là. C'est ce qui a fait, c'est ce qui nous empêche jusque-là à ne pas programmer, disons, à ne pas diffuser, et puis à ne pas être sûr que si nous enregistrons l'émission, et puis nous allons pouvoir la terminer, parce que à tout moment, le courant peut partir. Alors, nous sommes là de toutes les façons, nos analyses et notre présence, en tout cas, vous étiez nombreux à nous appeler, à nous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas, où est-ce que je suis passé, est-ce que j'ai abandonné le combat? Non, je ne peux pas abandonner le combat reste là, et nous sommes en train de réfléchir justement pour essayer un peu de relever ou donner un certain tempo. Donc proposer nos solutions sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, en envie de sortir notre pays dans cette trame dans laquelle il est. Pour ceux qui vont me suivre pour la première fois, mon nom c'est Germain Kaindo. Cette émission, nous la diffusons depuis Johannesburg, comme vous l'aviez entendu lorsque je vous disais dans l'introduction. Donc c'est à partir de Johannesburg où nous réfléchissons, nous donnons nos points de vue sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Alors, nous sommes, disons, au maximum 2 fois. Nous diffusons nos émissions 2 fois. Et puis, nous avons une tranche de réaction qui nous réagissons sur l'actualité. Nous donnons nos points de vue sur l'actualité. Mais dans cette tranche de Contact Pro Live, nous donnons les solutions justement pour les problèmes cruciaux de notre pays. Nous avions identifié nos problèmes, nous connaissons nos problèmes, mais il y a peu qui donnent des solutions. Nous nous sommes engagés sur ce terrain-là en mettant de côté toutes les déclarations, tous les conflits, tous ces blablabla qui se passent sur les réseaux, les prénichements, le pleur que le peuple congolais continue à pleurer. Nous sommes comme ça, nous sommes en se vantant, c'est un grand pays. Tout ça, nous avions mis de côté. Nous nous concentrons tout simplement sur les solutions que doit entreprendre notre pays, que nous devons mettre en place pour que nous puissions être considérés maintenant dans le concert des nations. Donc c'est ça notre objectif et vous le lisez en bas, donc dans le détail de cette émission. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous parlons de la nomination, disons, nous irons en bref sur les nominations effectuées dans l'armée, les élections, et le titre ici que nous allons vous donner comme solution, ça sera les états de lieu des territoires et leur développement. Ça sera la première partie. Nous nous sommes dit, comme c'est une grande émission, comme c'est un grand sujet, nous allons la subdiviser justement en 2 parties. C'est ainsi que la première partie d'aujourd'hui, nous allons vous présenter comment est-ce que nous pensons que l'idée que nous sommes en train de dire que le développement doit être à la base et y aller avec le territoire, comment ça va s'organiser. Je vais vous donner les détails dans cette émission d'aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, vous savez, notre émission, nous donnons justement les grands titres les grands titres des journaux qui paraissent sur Internet dans une rubrique que nous appelons donc l'actualité. Donc, nous allons vous lire les grands titres et que vous pouvez surfer sur Internet, des grands journaux que nous avons choisis qui paraissent sur Internet. Donc nous vous lisons les grands titres et si vous voulez les détails, vous pouvez aller les lire là-bas. Nous vous les donnons tout de suite après, nous rentrons. Et puis pour le développement de notre sujet, les états de lieu et territoires, leur développement dans la première partie. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Où est le PEDL 145 territoires. Christophe Bazaene Nanga
et lance les travaux dans son entité. Et puis nous allons sur RDC, toujours conflit communautaire Tekeaka. Les gouverneurs de province concernés saisissent le Sénat. On va sur actualité.cd. Simukendi, Karine Lokeso dénonce le déguerpissement à son domicile au camp Kokolo alors que le procès n'est pas encore terminé. Et puis FN Bank DRC annonce la nomination de Madame Gisèle Lutundula en tant que directeur général adjoint. On va sur Congo profond. PDL 145 territoires entre 30 entreprises ont signé des contrats de travaux de construction des infrastructures dans cette province. Et puis, école de Massamba, le 57e anniversaire célébré avec faste au stade de Martyrs. 7 sur 7, lutte contre la violence sexuelle. Un membre de la famille royale britannique s'imprègne de la prise en charge des victimes à l'hôpital de Panzi. Et puis, affaire $21 000, des députés en vol exigent l'audience de Sesanga soit retransmise en direct à la RTNC pour fixer l'opinion. On va terminer avec sur Radio Okapi. Ouvira environ 2850 réfugiés burundais répatriés en 9 mois dans leur pays. Kinshasa, la population satisfaite des travaux de réhabilitation de la route Kimwenza. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci encore une fois de plus d'être toujours là. Donc, vous avez suivi l'actualité, comment elle est abondante. Vous pouvez aller donc sur ces grands journaux pour essayer de savoir un peu plus. Alors, nous nous sommes dit aussi que nous allons quand même essayer un peu de vous donner nos points de vue, mais que nous ne nous insistons pas sur certains points d'actualité dont vous me posez beaucoup de questions. Au lieu d'attendre les réactions le mercredi ou bien le lundi, je vous donne tout simplement mon point de vue et nous passons sur l'autre sujet. Donc, ici, c'est le problème que... Excusez-moi. C'est le problème, donc, la réforme dans l'armée. Le président de la République a nommé un certain Christian Chihuahua comme nouveau commandant suprême, disons, nouveau chef d'état-major général de notre armée. Mon point de vue, pratiquement, c'est un peu ce que je dirais. Est-ce que c'est ça l'objectif? Est-ce que c'est ça vraiment qu'il pense que c'est ce monsieur-là qui devrait amener la réforme dans l'armée? Parce que ici, ce que nous avons besoin de la réforme structurelle de l'armée. Les hommes armés, nous devons reconstruire notre armée. Nous devons réformer notre armée. Et donc, si ces nominations est dans ce but-là, là, il n'y a pas de souci. Si ces nominations s'incluent dans ce but-là d'aller réformer l'armée, là, il n'y a pas de problème. Nous disons, en tout cas, nous sommes d'accord. Peut-être, avec l'ancien, cette réforme-là ne pouvait pas passer parce qu'il est soupçonné de beaucoup de choses. C'est ça que je peux répondre pour l'instant. Alors, sur l'état de siège, est-ce que cette nomination, avec ces réformes-là, y aura-t-il les conséquences, surtout donc dans le court terme? Est-ce qu'il y aura des changements? Est-ce que ces nominations vont-ils entraîner ces changements que le peuple à la base est en train d'attendre? C'est ça justement la question. Est-ce que Bunagana sera récupéré? Est-ce que les nominations qu'on fait pourront avoir de l'impact sur les trois grands sujets que nous avons, la réforme, la récupération de Bunagana et l'état de siège qui se trouve donc à l'est de la République démocratique du Congo? Alors, ça c'est le premier point dont je voulais vous donner. Je vous laisse sur cette question-là. Vous m'aviez aussi posé sur l'identification des électeurs dans les capitaux et donc à l'étranger, ici en Afrique du Sud. Je vous dis que, en tout cas, selon ma réflexion, je vous dis que ça sera un problème. Parce que les Congolais n'arrivent pas à se définir, à se mettre d'accord. Se mettre d'accord, c'est-à-dire quoi? Se mettre d'accord, c'est-à-dire on doit dire d'avance qui sera identifié, qui sera
qui sera permis à aller voter. On peut dire que non, bon, le site des élections, c'est à l'ambassade, oui. Mais vous venez avoir des Congolais qui viennent vous dire que non, eux, ils sont à Cape Town. Ils commencent à poser des conditions que non, il faudrait que ces histoires-là soient à Johannesburg pour qu'eux ne puissent pas se déplacer. Ils posent des conditions. Et c'est là le grand problème. Et maintenant, l'État n'arrive pas à se décider parce qu'il est en train de céder aux caprices du peuple congolais qui ne sont même pas identifiés. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est les personnes. Les réfugiés ne sont pas admis à l'ambassade, ni même les demandeurs d'asile. Quand vous êtes en train de demander l'asile, ce n'est pas l'ambassade qui vous reconnaît. Et donc, nous avions vu ici en Afrique du Sud, on a dit que non, on va permettre aux demandeurs d'asile d'aller se faire identifier et se donner des cartes d'électeurs. C'est vraiment aberrant. Cette histoire, moi, je me suis dit, bon, ok, ce sont les Congolais. Il y a eu des gens qui ont discuté, non, nous sommes des Congolais. Oui, mais vous êtes réfugiés, vous êtes demandeurs d'asile, vous avez fui votre pays et vous voulez encore participer aux élections. Et moi, donc, ma solution était que ceux qui vont participer aux élections, ce sont les gens qui sont les résidents et les gens qui ont des papiers, c'est-à-dire un passeport ayant un visa dans son passeport. C'est tout. Toutes les autres catégories là qu'on veut ajouter, ça va compliquer les choses. Ça va compliquer totalement les choses parce que quelqu'un qui est demandeur d'asile, il est assimilé aux réfugiés. Il va demander quoi à l'ambassade? Qu'est-ce qu'il va demander à l'ambassade pour qu'il ne se présente qu'avec sa pièce d'identité? Et beaucoup d'entre eux n'ont pas de pièce d'identité. Vous connaissez ça? Ni carte d'électeur, ni passeport. Quand ils vont de Baké Koboa Kangunda Bazala na papier, ça va nous compliquer si nous essayons un peu d'aller dans cette histoire-là d'assimiler les demandeurs d'asile à ceux qui vont voter. Alors, notre titre d'aujourd'hui, c'était, nous appelons les états de lieux des territoires et leur développement. Mes chers amis, les états de lieux est l'action principale que nous nous sommes dit sur le schéma de rétrocéder d'abord le pouvoir à la base. Nous nous sommes dit que le premier pas que les Congolais devraient considérer, donc le président de la République, s'il s'engage à aller sur ce chemin-là, la première des choses qu'il devrait faire, c'est d'appeler les états de lieux de province, des territoires plutôt. C'est-à-dire qu'il faudrait renvoyer tout le peuple, tous les députés, tous les sénateurs et tout le monde d'aller chercher un consensus au niveau de leur territoire. Dans quel objectif ? Dans un premier temps, d'obtenir d'abord un consensus au niveau de la base. C'est-à-dire, dans les territoires, les gens qui habitent dans les territoires, qui se reconnaissent originaires de ces territoires-là, devront se mettre ensemble en se disant quel est le réel problème de notre pays. Réfléchir comment est-ce que nous pouvons nous réunir, nous mettre d'accord sur le développement de notre territoire. Et cela, nous sommes dit, c'était dans le but de réfléchir encore une fois de plus sur la Constitution, la loi fondamentale que tout le monde devrait respecter. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette loi fondamentale. Et nous ne voudrons pas encore donner encore une fois de plus à d'autres personnes d'aller réfléchir sur notre avenir, sur ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, nous nous sommes dit, les états des lieux de chaque territoire devraient donner une opportunité à tout le peuple de se mettre d'accord. Et c'est le soubassement de ça, lorsqu'on renvoie le peuple à la base,